Lundi 28 mars de l'an 2022, bienvenue à cette nouvelle édition que j'ai le plaisir de vous présenter. Tout de suite, le sommaire. Patrice Talon est le nouveau président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le chef de l'État béninois a été désigné par ses pairs ce vendredi à Accra au thème d'un double sommet CEDEAO-UEMOA. À suivre dans cette édition, le ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi qui donne plus de précisions sur la désignation du président Talon. La société d'investissement et de promotion de l'industrie, la CIPI Bénin et ses partenaires engagés dans la construction de la zone industrielle de Glodigbe ont fait don de vivres d'un groupe électrogène et d'une enveloppe financière à l'orphelinat Léon Abayomi Sacramento suite à ses nombreux SOS. Pour le compte de la 7e journée de la Super League professionnelle de football, Jeffa FC a été contraint au partage des points à domicile. À nouveau, bonsoir. Patrice Talon est le nouveau président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le chef de l'État béninois a été désigné par ses pairs le vendredi dernier à Accra au thème d'un double sommet CEDEAO-UEMOA. Je vous invite à suivre le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, qui donne plus de précisions sur la désignation du président Patrice Talon. Les chefs d'État et de gouvernement réunis dans ce sommet extraordinaire ont décidé, premièrement, de maintenir les sanctions qui ont été prises le 9 janvier 2022. Deuxièmement, de poursuivre le dialogue en vue d'arriver à un accord qui permettrait la levée progressive de ces sanctions. Les chefs d'État sont conscients des effets que cette situation de sanctions peut avoir sur l'économie, mais aussi sur la vie de tous les jours. Et ils ont, et ceci est très important, inviter les partenaires à accroître leur soutien humanitaire au Mali pour que les populations ne subissent pas les conséquences de la posture des auteurs du coup d'État qui, au sein de la junte, dirigent le pays. Pour la Guinée, elle demande que le chronogramme soit finalisé au plus tard le 25 avril 2022 et qu'au-delà de ce délai, des sanctions économiques et financières soient immédiatement mise en vigueur contre la Guinée. 2. Il demande au gouvernement de renforcer l'inclusivité et le dialogue avec les acteurs politiques et ceux de la société civile dans la gestion de la transition en Guinée en vue de réduire les tensions qui sont très perceptibles dans le pays et pour assurer une transition apaisée. 3. Les chefs d'État invitent les autorités de la transition à respecter les dispositions légales et réglementaires dans le processus de récupération des biens présumés appartenir à l'État. S'agissant du Burkina Faso, la conférence a décidé de ce qui suit. Premièrement, elle réitère sa ferme condamnation du coup d'État du 24 janvier 2022 à Ouagadougou. Elle exige la libération inconditionnelle et sans délai du président Roch-Marc Christian Kaboré. Elle décide de maintenir la suspension du Burkina de toutes les institutions de la CEDEAO jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Elle demande la finalisation d'un chronogramme acceptable de la transition au plus tard le 25 avril 2022, comme dans le cas précédent, et que, passé ce délai, des sanctions économiques et financières seront immédiatement mises en vigueur. Le président Talon a été désigné comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. C'est la première fois qu'il accepte de prendre la tête d'une de nos institutions sous-régionales, tant il a toujours souhaité se concentrer sur les priorités nationales et il ne fait aucune campagne pour pouvoir prendre la tête des institutions sous-régionales. Mais cette fois-ci, il était important que, au vu de nos performances, au vu des résultats de notre pays, au vu du leadership dont le président ne cesse de faire montre, il était difficile qu'il refuse cette charge que ses pairs ont décidé de lui confier. Son mandat sera placé sous le signe de
l'effort, c'est le signe d'une volonté de réforme, c'est le signe d'une constance dans la recherche de l'efficacité, comme c'est le cas dans notre pays, et d'une bonne gouvernance assumée dans un esprit de concertation permanente avec les autres chefs d'État. Son intention n'est pas de donner la leçon à qui que ce soit. Son intention, c'est de rechercher constamment avec les autres chefs d'État les solutions les plus appropriées pour les progrès dans notre sous-région. Le président Talon a souhaité que désormais le président du Conseil des ministres et le président de la conférence des chefs d'État soient du même pays. Donc, bien naturellement, mon collègue Romuald Wadani va reprendre donc, la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA pour pouvoir servir efficacement notre union sous le leadership du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est le président Patrice Talon. Connu pour les réformes du président Patrice Talon, les citoyens béninois n'ont pas hésité à donner leurs avis. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et de Francis Fahami. Je me réjouis d'abord de sa désignation sur consensus. Vous savez, le poste était vacant. C'est l'ancien président Kaboré du Burkina qui assumait l'intérim. Parce qu'ils sont arrivés pratiquement en même temps dans la même période que Patrice Talon. C'est une présence tournante. Le président Patrice Talon a posé des conditions. Il dit il faut des réformes avant d'accepter le poste. Et il semble qu'il prône aussi la bonne gouvernance. Parce que d'habitude, le ministre des Finances du pays, si le chef de l'État est président, normalement c'est le ministre des Finances d'un autre pays qui assume la présidence. Le chef de l'État a exigé et les gens ont accepté. C'est à lui maintenant de montrer que les gens lui ont fait confiance et de prouver de quoi il est capable. Il a été élu grâce à ses pairs, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans son propre pays où les gens ont fait coup d'État, celui qu'on appelle Roch Kaboré. C'est à son absence qu'on n'a pas pu trouver quelqu'un. Et on a dû élire le chef de l'État béninois avec l'exigence qu'il a eu à faire, soi-disant, réforme. Pour moi, ce n'est pas un événement. C'est un droit qui, quand on dit le pouvoir tourne, est tourné vers le Bénin, c'est tout. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour le pays, mais pour ceux qui croient en lui, ceux qui pensent que bon, ce qu'il a apporté au Bénin, c'est quelque chose de bien en tout cas. C'est une bonne nouvelle. Je pense que, en tout cas, c'est un bon exemple pour quelques-unes des personnes qui peuvent suivre les pas et qui peuvent suivre son parcours tout et tout et pouvoir affranchir, pouvoir réussir dans la vie. Parce que en tout cas, c'est un homme, c'est un entrepreneur en tout. Ouais, il y a un mindset de l'entrepreneuriat et pour nous, les entrepreneurs, on s'inspire de son parcours et on peut réussir. Ouais. Si il a été choisi à la tête de l'UEMOA, ses pairs l'ont vu juste. Parce que c'est aussi un président de l'UEMOA qui fait partie de l'UEMOA. Le Bénin fait partie de l'UEMOA. Il a déjà terminé un quinquennat. C'est le deuxième quinquennat qu'il a entamé. Donc s'ils ont vu bon de le nommer. Lorsque la nouvelle est arrivée par le ministre des Affaires étrangères, il nous a dit qu'il place son mandat sous le signe des réformes. Les réformes, les institutions africaines en ont besoin. Un fauteuil, il faut l'incarner. Il ne suffit pas qu'on ait le fauteuil, il faut l'incarner. Et les réformes que nos peuples nous attendons sont connues et bien connues. Nos peuples, nous voulons que nous puissions compter. Nos aspirations profondes puissent être prises en compte. Ce que ça peut apporter à notre pays, c'est l'ouverture. Ouais, l'ouverture. Et si vous avez un président qui est à la tête de l'UEMOA, bon, je pense que ça
permet des relations internationales, ça développe aussi, ça permet à d'autres pays de pouvoir venir collaborer avec le pays. Vous voyez, si vous avez un président qui ne se cache pas, qui veut sortir sa tête, mais ça permet à d'autres, ça permet à nous, les peuples, de pouvoir facilement tirer des relations internationales. Vous voyez, donc je pense que c'est en fonction de cela qu'on peut être reconnaissant pour cet effort, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait. Vous voyez. Ce que nous on veut, qu'il fasse des réformes pour le bonheur et pour le développement. C'est ce que moi je le souhaite. Il n'a qu'à essayer de laisser des traces là. On saura que Talon a préparé le mois. La société d'investissement et de promotion de l'industrie, la CIPI Bénin, et ses partenaires engagés dans la construction de la zone industrielle de Glodjibé ont fait don de vivres, d'un groupe électrogène et d'une enveloppe financière à l'orphelinat Léon Abayomi Sacramento suite à ses nombreux SOS. La remise a été faite le vendredi 24 mars 2022 dans l'enceinte de l'orphelinat. Carles Kitomé pour le reportage. La société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin, promoteur de la zone industrielle de Glodjibé, et son partenaire Porteo ont apporté un soutien matériel et financier à l'orphelinat Léon Abayomi Sacramento le 24 mars 2022. Une œuvre qui montre la nature citoyenne de cette entreprise. La mission de la CIPI Bénin est de participer à l'industrialisation du Bénin tout en veillant au bien-être des communautés à travers une série d'actions de soutien et d'accompagnement à l'endroit des communautés. L'acte que nous posons aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne de notre volonté de participer au bien-être et au développement des communautés béninoises. Dans nos communautés partout au monde, la prise en charge et l'éducation des enfants est une priorité. Il faut donc du temps, mais aussi des moyens pour les accompagner, les aimer et les aider dans leur développement. Dans le souci d'apporter du soutien et du réconfort à ces enfants, à ces êtres vulnérables, la CIPI et ses partenaires, la pièce, Porteo, APAV, African Ceramic Solutions, aujourd'hui, à l'ONG Demeure d'Amour, font un don symbolique composé de denrées alimentaires et d'un groupe électrogène. Occasion pour les responsables de l'orphelinat Léon Abayomi Sacramento de présenter le tableau des besoins de cette maison qui a pour vocation gaver les plus faibles d'amour. Nous sommes reconnaissants et nous prions pour que le Seigneur vous le rende au centuple. Nous voudrions de tout cœur que ce geste ne soit pas le dernier. Car si vous avez comblé certains de nos besoins par votre don de ce matin, nous en avons beaucoup d'autres encore. La présidente les a évoqués. Je vais repasser sur le besoin d'espace, d'installations solaires, de dortoirs, de salles de classe, mais aussi nos besoins financiers. Car l'éducation de ces âmes que vous voyez là a un coût qui nous pèse malheureusement sur nos frêles épaules. Nous voulons compter sur vous en tant que les ambassadeurs de l'ONG Demeure d'Amour et de l'orphelinat Dr Léon Abayomi Sacramento que vous êtes devenus aujourd'hui. Cette séance de dons s'est élargie spontanément après la visite des lieux. Lancé le 6 mars 2022, l'ouvrage « La vie de l'artiste » est une œuvre de Jean-Paul Amoussou, plus connu sur le nom de Oncle Bazar. Ce livre retrace des dizaines d'années de carrière de l'acteur humoriste béninois. Il nous parle du contenu au micro de Anaël Dou. J'ai sorti un livre qui a pour titre « Une vie d'artiste ». Je n'ai pas dit une vie d'humoriste, mais j'ai dit une vie d'artiste, parce que ça concerne tout le monde artistique. Voilà. Donc c'est un ouvrage, c'est une biographie, en fait, qui a parlé de moi, qui a parlé des autres,
et qui a parlé aussi de l'ensemble des travailleurs du monde. Et puis il y a eu l'apologie du rire aussi, la production du riz. Qu'est-ce que le riz donne à l'être humain que nous sommes pour nous tenir vivants et debout. J'ai parlé de ma vie privée, j'ai parlé de mes enfants, de ma famille en général, de ma caste, de ma fratrie. Vous voyez. Et dedans, j'ai démontré comment l'artiste peut-il accéder à la conception d'une famille. Voilà. Et je suis encore allé plus loin pour parler de mon divorce avec mon épouse. Je suis allé très loin encore pour parler du début de ma carrière. J'ai connu le premier grand spectacle dans ma vie en 1997, juin 1997, où j'ai fait mon premier spectacle. Et il y avait un monde bourré, un monde fou, à telle enseigne que pour monter sur scène, il faut que la police dégage les allées. Et c'était mon premier grand spectacle et qui m'a porté aussi de plus-value dans ma vie. J'ai parlé aussi d'autres inconvénients il s'agit d'un spectacle aussi que j'ai accepté de faire à Godomain par un promoteur, le promoteur qui nous a logés dans un bel hôtel à Godomain. On est resté là, on attendait le public et que le public n'est pas venu jusqu'au petit matin à 6h30. Imaginez à peu près ce que cela pourrait créer dans la vie de l'artiste, ce que cela pourrait créer dans la vie du producteur ou du promoteur de spectacle, les dépenses effectuées, les tracasseries, le temps mis pour concevoir un tel projet. Je suis encore allé dans certains détails pour dire que il était une fois, j'étais malade, gravement malade, j'avais la fièvre, température jusqu'à 40 degrés, où je m'étais rendu dans un centre de santé demandant qu'on me donne des soins. Mais je suis venu, mais tout le monde se mit à rire, à rigoler, à blaguer, à attendre que je parle et que je les fasse rire. Donc, je pourrais crever, mourir en ce temps-là, à cause des inconvénients du métier. Les avantages, en détail aussi, ne sont pas petits. J'ai dit, mais à travers mon métier d'humoriste, j'ai connu les 5 continents que Dieu a créés avec 26 pays à l'appui dans le monde entier. L'auteur de l'œuvre Une vie d'artiste n'a pas manqué d'exprimer ses aspirations pour la suite de sa carrière. Il est toujours au micro de Anaël Dou. Je sais que l'ouvrage est déjà vendu dans presque toutes les librairies du Bénin et les pharmacies, quelques pharmacies au Bénin ici. Et c'est vendu sur Amazon. Ce n'est pas n'importe quel bouquin qui soit vendu sur Amazon. Mais moi, mon livre est vendu sur Amazon. Vous voyez, et je m'en réjouis fortement. Sur Amazon, vous vendez un livre aujourd'hui, vous cliquez, pienneur, et puis vous avez le nombre d'euros auquel ce livre-là est cédé par jour. C'est un privilège. C'est mon rêve ou mon futur projet, c'est de pouvoir avoir de l'argent et construire ma première série. Parce que depuis que je suis artiste, je n'ai pas encore produit une série télévisée dans ma vie. Et je veux le faire. Je veux le faire parce que c'est la seule chose, le seul projet qui me manque dans mon écurie, dans ma vitrine aujourd'hui. Donc c'est ça mon rêve. J'ai besoin de sponsors, j'ai besoin des gens de bonne qualité, de bonne valeur pour m'accompagner dans ce schéma-là.
Le tribunal d'Abomey-Calavi a condamné le vendredi 25 mars dernier un homme à 10 ans de prison ferme pour séquestration et viol sur mineur. Selon Frisson Radio, les faits remontent à novembre 2014 à Dekongbe, un quartier de l'arrondissement de Godomé. La victime âgée de 14 ans en classe de 3e a été kidnappée. Elle avait déjà refusé plusieurs fois les avances de l'individu. L'accusée aurait violé la mineure pendant 6 mois. L'élève a été conduite à Komé puis à Ouida. Elle a réussi à joindre ses parents grâce au téléphone de inconnu. À l'audience, le procureur Aubert Kodjo a requis la prison à vie contre l'accusé. Il a été condamné finalement à 10 ans de prison et 2 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Par arrêté préfectoral numéro 0026, le préfet du département du Littoral a interdit toute manifestation du culte Egungun sur son territoire de compétence. Par un message radio en date du 25 mars 2022, adressé au directeur départemental de la police républicaine, il demande que des mesures soient prises pour l'application stricte de l'arrêté. Ce n'est pas la première fois qu'une telle décision est prise dans le littoral. Modeste Toboula et Jean-Claude Kodia avaient déjà pris des arrêtés préfectoraux pour interdire la sortie des Egungun en 2018 et 2020. Les raisons évoquées tournent autour des troubles à l'ordre public que les manifestations de ce culte engendrent dans la ville économique. Sport dans cette édition, les écureuils du Bénin ont réalisé une belle performance hier face à la Zambie en match amical des journées FIFA de mars 2022. Menés déjà à la 23e minute, les poulains du sélectionneur par intérim Moussa Latoundji ont renversé la situation en leur faveur. Suivez la réaction de quelques citoyens sur cette victoire. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et Francis Fahami. Bravo les Béninois et bravo. Tu sais, l'équipe est là déjà. Michel Duché a fait l'équipe déjà. L'équipe nationale, Michel Duché a travaillé jusqu'à un niveau de haut niveau. Je connais Moussa. Moussa là, c'est un grand entraîneur. Je connais Session, c'est un grand aussi, c'est un grand footballeur. Je connais Fabien Parent, ils ont fait leur temps. C'est le bon gars qu'il a choisi. Moussa a joué le football. Mais l'équipe nationale, ce n'est pas un petit show qu'on va dire, on va donner ça à n'importe qui. L'équipe nationale, ils ont dit, hein, l'équipe nationale, quand l'équipe nationale joue, tout le Bénin sort, tout le monde crie, c'est une grande chose. Il ne faut pas blaguer avec l'équipe nationale. Il ne faut pas blaguer. Avec la performance de l'équipe nationale actuelle, j'espère que c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, pas trop. Il reste à faire. Il faut former les jeunes. Il faut organiser des championnats intercommunes comme le faisait au temps de Kirikou. Pour avoir de bons clubs. Pour avoir de bons clubs. Et quand on a de bons clubs, on a une forte équipe nationale. Moussa Latoundji à la tête de l'équipe nationale par intérim. Moi, je vois que c'est bon. C'est un homme, c'est un technicien. Depuis son enfance, c'est un technicien. Maman, quand on a fait le Cameroun, et tout le monde soit Bénin Enalaï. Moi, je suis ça veut dire quoi? Bon, dernièrement, maintenant, le film, ça dit, normalement, je vais doit faire terrain pour voir un baron Hami. Bon, le film, Midjaï. Tiens, il va avoir Dion, bon, mais il y a un coach, nouveau coach, bon, nouveau coach, il a un filet de ouais. Bon, il va préparer un match amical. Moi, il va préparer un match amical. Il va préparer un match amical. Il va préparer un match amical. Match amical, il va préparer match amical. 4-0. Il y a un téco, ça dit que c'est espoir et on quoi. Et on dit, on est ballon qu'au fond, le micro c'est bien 4-0 points. Mais c'est quoi? Bon, nous les patchs, nous finissons, nous coach, et nous sommes anciens joueurs.
mi ma di ba mi yesu mi tun le ko ban ko to me fi dion e we go eleyin match et on content e ouais e ki ko ouais bon mi do fi toi mon do mo ouais. Est-ce que ce que montrent les écureuils du Bénin à travers le monde aujourd'hui ne veut pas dire travail? C'est quand on travaille qu'on avance. Puisque ce que j'ai appris dans mon propre pays hier, on disait que c'est le nom écureuil qui fait problème. Plus malin, dont le lion est incapable de saisir. Alors, mettez les gens à la tête de notre organisation footballistique pour que les gens puissent travailler. Les jeunes veulent jouer, mais il faut travailler. Je félicite les jeunes et je félicite l'actuel entraîneur par intérim qui vient d'arriver. Je lui dis de faire plus et de démontrer que ce n'est pas le travail qu'on a le nom écureuil. Pour le compte de la 7e journée de la Super Ligue professionnelle de football, Jeffa FC a été contraint au partage des points à domicile. Les poulains de Hamidou Abdou Malik et les militaires d'Adidja FC se sont neutralisés sur le score d'un but partout. Suivez le récit de la rencontre avec Colombe Ousso. Après sa victoire face à l'US Cavalier de Niki, Jeffa FC a été contraint au partage des points par Adidja FC sur le score d'un but partout. Les protégés de Amadou Abdou Malik se mettent en évidence en premier. Dans Djouma, l'aube le gardien adverse et ouvre la marque pour les siens à la 39e minute. À la 61e minute, les militaires obtiennent un penalty. Thomas Visa transforme et ramène les deux équipes à égalité. Jeffa FC invaincu garde sa deuxième place au classement pendant que les militaires enchaînent un second match nul de suite après une série de 4 défaites. C'était un match très difficile, donc il y a assez de rythme du début jusqu'à la fin. Les uns et les autres, eux voulaient montrer qu'ils étaient aussi à la hauteur. Nous, de notre côté, il fallait assurer pour pouvoir maintenir le cap. Donc, bien sûr, on a mené. Dès la reprise, nous avons relâché un tout petit peu. Il y a eu un petit relâchement. Donc, l'adversaire a su profiter. Donc, ça paye cash. Ce match, on savait qu'en les gagnant, on prenait la première place. Donc c'était une très lourde responsabilité qu'on n'a pas su gérer. Donc ceci a beaucoup pesé. Et voilà, nous allons corriger cela parce que ce n'est que le début. La route est encore très longue. Bon, quand vous sortez, que vous ne perdez pas, vous recevez un point, c'est une satisfaction. Ça veut dire que le travail n'est pas jeté à l'eau. En fait, je n'ai pas, à part le point qui me donne un peu de satisfaction, je pense que par rapport au travail qui a été fait, je ne suis pas trop satisfait. Mais je sais qu'avec le temps, ça va venir, parce que ça peine à prendre. Ça peine à prendre. Je ne sais pas pourquoi on a eu la trouille. Tous nous avons eu la trouille. Ça fait que l'équipe adverse s'est mise en confiance et en première partie a osé, ce qui a donné le but. Donc il va falloir que je rehausse sous le ton avant que les enfants ne rehaussent leur niveau de jeu. Alors qu'on pouvait le faire depuis le début. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est le football. Dadja FC a reçu les Buffles du Borgou hier au stade Omnisport de Aplaroué pour la 7e journée de la Super Ligue Pro. À l'issue de ce match, amplement discuté, les deux équipes se partagent les points sur le score de 1 but partout. Le compte rendu de la rencontre avec Anaël Dou. Dadja FC a été tenu en échec sur ses propres installations au stade Omnisport de Aplaroué par les Buffles du Borgou. Les hommes du Koufo ont fait le match nul, 1 but partout. Duel de gladiateurs, les deux équipes ont livré une lutte sans merci. Avec de la persévérance après plusieurs échecs, les visiteurs prennent l'avantage de la partie avant la mi-temps. Une réalisation signée Mouiwa Fenyitola à la 44e minute.
De retour des vestiaires, la tension n'a pas baissé. L'Adja FC s'illustre plus percutant devant les buffles résistants. À la 78e minute, l'Adja FC trouve la solution de l'égalisation avec Seydou Keita. Un but contesté par les visiteurs qui portent réserve. L'arbitre va maintenir sa décision. La rencontre va se poursuivre. Les chiffres ne vont pas évoluer au Maroc. Le match va prendre fin sur le score nul de 1 but partout. Satisfait, je dirais déjà de la production du match. C'était un match de très haut niveau, j'ai trouvé, dans l'intensité, dans la débauche d'énergie. Je pense que le score est équilibré. Même si je suis gourmand, j'aurais souhaité qu'on essaye d'aller jusqu'au bout pour essayer de marquer. Je dirais voilà, un grand bravo aux joueurs. On a prouvé qu'on est capable de lutter et de jouer contre ces grosses cylindrées. Maintenant, il faut, voilà, les petits points de détail, c'est de faire l'effort jusqu'à la fin. Sur ce qu'on a pu voir sur le but que nous prenons, on a manqué d'énergie pour aller jusqu'au bout. Et les 3-4 dernières minutes de la première mi-temps nous ont été fatales, mais parce que les joueurs doivent apprendre à se faire vraiment très mal sur un terrain pour être récompensés ensuite, comme ça a été le cas en deuxième mi-temps. Je dirais aujourd'hui, quand on regarde, oui c'est sûr, sur 6 matchs, nous n'avons qu'une seule victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls, enfin 3 matchs nuls. Ce que je trouve quand même, c'est que l'équipe avance, progresse, on persévère pour essayer de produire quelque chose qui est intéressant. Maintenant, il faut qu'on soit efficace dans les derniers mètres. Et c'est tout le mal du football, aujourd'hui, de réussir à marquer des buts. Mais je pense que chaque équipe qui produira quelque chose sera toujours récompensée, plutôt que de chercher à défendre. Maintenant, notre classement, je dirais, pour l'instant, je ne le regarde pas. J'essaye de montrer quelque chose qui est intéressant pour donner envie aux joueurs d'aller toujours de l'avant. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.